Alors, un peu dans la suite des activités de la série de webinaires que nous organisons et qui s'illustre par cette activité sur les communautés de pratique. Donc, c'est un peu de partager les expériences autour d'une thématique et de voir dans quelle mesure on pourrait identifier un certain nombre d'organisations ou de personnes ressources pour partager avec nous leurs expériences. Je pense que c'est dans ce cadre-là que nous avons sollicité l'Association marocaine d'évaluation pour leur expérience et leur expertise dans la rédaction des mémorandums. J'en ai déjà 3 ou 4 que j'ai eu à lire en son temps. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là. Et c'est donc un des webinaires parmi tant d'autres qui avait été organisé. Je n'ai pas encore la mémoire. Celle de Jean-Marie serait encore beaucoup plus fraîche, plus d'autres qui sont encore en chantier au cours de je pense, au cours du mois de février et également du mois de mars. Nous restons dans la perspective donc de mobiliser les personnes ressources et de retenir des dates. Donc, nous allons donc avec votre permission remettre la parole à Jean-Marie et de remercier nos amis de l'Association marocaine d'évaluation d'avoir accepté de partager avec nous leur expérience et de nous inspirer un peu de ce qu'ils font en matière de rédaction de mémorandums qui constitue un travail extrêmement important pour les associations nationales d'évaluation dans la mesure où c'est un peu ce que les associations nationales peuvent utiliser dans leur contexte respectif pour créer un soutien pour l'évaluation. Donc, nous avons un rôle particulier à jouer dans le renforcement des systèmes nationaux d'évaluation et les moyens spécifiques existent par lesquels les associations peuvent créer un environnement propice à la mise en place de l'évaluation. Et c'est donc la rédaction des mémorandums qui constitue peut-être un des axes que nous allons explorer avec l'intervention de monsieur donc de l'association marocaine d'évaluation, donc à travers notre ami Jamal Hamdan et Sédic. Merci Jean-Marie de m'avoir pris au piège. Je t'en ai super bien sorti, Abdulaziz. Merci beaucoup Jean-Marie. Et effectivement, donc là c'est la deuxième rencontre de cette comité de pratique. Donc il s'agit dans ces rencontres non pas de parler vraiment, on ne parle pas tant d'évaluation, mais davantage des pratiques des associations nationales d'évaluation quant à leurs activités, que ce soit l'organisation d'événements, comme va le faire l'Association marocaine d'évaluation, exposer un petit peu son mode opératoire en matière de plaidoyer en faveur de l'évaluation. On a parlé également de l'usage des outils collaboratifs la dernière fois. On va parler prochainement des outils d'intelligence artificielle générative dans le cadre des activités des associations nationales. Mais donc, sans plus attendre, je préfère laisser la main à Jamal pour nous présenter un petit peu l'expérience de l'association marocaine en matière de plaidoyer. Et l'idée, c'est que à l'issue de cette présentation, c'est qu'on puisse aussi avoir un échange collégial un petit peu à la fois sur la présentation qui a été faite par Jamal, mais aussi que les représentants et représentantes des autres associations nationales d'évaluation qui sont derrière leur écran, que vous puissiez aussi exposer un petit peu et partager vos pratiques en la matière. Merci beaucoup. Petite consigne peut-être pour tout le monde, mais je pense que là, derrière l'écran, il n'y a que des bons élèves. C'est de mettre vos micros en sourdine, sauf Jamal, bien entendu, et de les ouvrir. J'ai mis mon micro en sourdine avant de finir de parler. D'ouvrir le micro quand Jamal aura terminé son intervention. Merci beaucoup. Merci Jean-Marie, merci Abdulaziz. Tout d'abord, je voudrais souhaiter une très bonne année 2025 à l'ensemble des collègues et je réitère les remerciements de l'AME au réseau francophone de l'évaluation qui
qui nous réunit de temps en temps sur des thématiques qui nous interpellent. Alors, en fait, je vais peut-être pas présenter dans les détails les mémorandums présentés par l'Association marocaine de l'évaluation, mais je voudrais d'abord souligner que le plaidoyer fait partie des raisons d'être de l'Association marocaine de l'évaluation. C'est-à-dire que dans les statuts de l'AME, le plaidoyer apparaît comme fonction principale et depuis sa création, l'AME s'est toujours engagé sur le plaidoyer par rapport à l'institutionnalisation de la fonction d'évaluation. Et d'ailleurs, le plaidoyer est toujours présent dans les plans stratégiques de l'Association marocaine d'évaluation, soit directement, soit à travers des thématiques qui renvoient forcément à des actions de plaidoyer. Il s'agit en fait aujourd'hui, on va partager trois mémorandums qui ne constituent pas l'exclusivité des actions de plaidoyer de l'AME. Alors, c'est des mémorandums qui ont été initiés, qui ont tenu compte d'un certain nombre d'initiatives, soit à l'échelle nationale, territoriale au Maroc ou internationale, et qui ont été construits sur des acquis, enfin sur un ensemble de projets, d'actions que l'AME a réalisés ou dans lesquels elle a contribué, et ils ont été construits à travers, bien sûr, toutes les informations et les données issues de ces activités. Je rappelle ces activités. D'abord, les semaines marocaines de l'évaluation. On en a organisé 4 jusqu'à aujourd'hui. Les différents ateliers et retraites. Et je rappelle que pour certains mémorandums, il a fallu faire une retraite pour discuter en continu le contenu de ces mémorandums. Il a fallu aussi se baser sur le Forum national. Je rappelle que le Forum national de l'évaluation au Maroc a été organisé au niveau du Parlement, mais il a coïncidé avec l'année 2015, considérée comme année internationale de l'évaluation. C'était pas un hasard. On a voulu que ce soit un message très fort au niveau du Parlement qui porte, de par la Constitution, l'essentiel de la fonction évaluative. On a construit aussi sur des forums régionaux. On en a organisé jusqu'à aujourd'hui 6 forums régionaux parce qu'il a fallu présenter un mémorandum sur l'évaluation en région. Et puis, il y a plein d'autres événements qui ont nourri ces mémorandums. Je précise, je rappelle le FIF2 qui a été organisé à Marrakech, Eval Mena qui a été organisé aussi en 2019 au Maroc, et le GEF qui a été organisé en 2024. Donc, on essaye de prendre en considération tous les outputs de ces activités pour nourrir les 3 mémorandums que vous voyez devant vous. D'abord, il y a un qui est pratiquement le plus important parce son objet était de plaider pour la constitutionnalisation de l'évaluation. Le deuxième a porté sur l'institutionnalisation de l'évaluation en région. Et le troisième, c'est le dernier, on était un peu opportuniste dans les 3 mémorandums, mais dans celui-là, il y avait un appel pour revoir le modèle de développement économique. Et donc, il y avait une commission qui a été constituée à cet effet et nous nous sommes présentés avec ce 3e mémorandum auprès de cette commission. Donc, dans les 3 mémorandums, je ne vous donne que quelques points ici sur les considérants, le contexte, l'historique préalable avant d'aller vers le plaidoyer. Alors, pour la Constitution de 2011, ça avait coïncidé avec le printemps arabe.
Et le Maroc a voulu franchir cette étape en révisant, en faisant appel à des réformes constitutionnelles. Et pour nous, AME, c'était une occasion vraiment très importante pour plaider en faveur de l'institutionnalisation de l'évaluation. Donc c'est entre guillemets l'acte de naissance de l'évaluation effective au niveau du Maroc. Et donc, il a fallu rappeler d'abord le rôle de l'AME en tant qu'association spécialisée dans l'évaluation. Il a fallu rappeler les débats publics et les attentes, surtout dans un contexte arabe qui était en pleine turbulence. Et il a fallu aussi souligner qu'il y a des règles d'évaluation, des discours royaux qui dénotent de la volonté politique de procéder à l'évaluation. Des rapports, il y avait aussi plusieurs rapports de la Banque mondiale, mais surtout le rapport cinquantenaire de l'indépendance du Maroc. Donc on a fait la même chose, mais cette fois, à chaque fois, c'est en fonction du contexte. Aussi bien lorsque le Maroc a décidé d'adopter une loi organique sur les régions. Donc, on s'est dit que l'essentiel de l'action publique se passe au niveau territorial. Donc, on s'est présenté avec un mémorandum qui insiste sur l'institutionnalisation de l'évaluation au niveau des régions, des provinces et des communes. Et le troisième, qui est venu dans un contexte un peu difficile, crise économique, sociale, crise Covid et tout ce qui s'est ensuivi. Et puis surtout, les pouvoirs publics ont affiché la volonté d'adopter un nouveau modèle de développement. Et donc, on est revenu à la charge, mais cette fois-ci avec des éléments de diagnostic, parce que ça a coïncidé pratiquement avec près d'une dizaine d'années après la constitutionnalisation de l'évaluation. Donc, pour ne pas, on aura l'occasion de parler des détails par la suite. Alors, pour le premier mémorandum, il était destiné à une commission qui était chargée de la révision de la commission, de la Constitution, pardon. Donc, cette commission devait préparer un projet de constitution qui a été soumis à un référendum. Et donc, c'était pour nous une occasion d'or pour mettre le focus sur la fonction évaluative au niveau du Maroc. Donc, le message clé était formulé sous forme de 6 recommandations et 18 suggestions opérationnelles. Et on était agréablement surpris en regardant, après vote de la Constitution, après le mémorandum, en fait, pour adopter la Constitution, qu'il y avait près d'une dizaine d'articles au niveau de la Constitution qui traitent de l'évaluation. Donc pour nous, c'était une étape très, très importante dans le parcours de l'association marocaine de l'évaluation. Alors le deuxième mémorandum c'était en fait à l'occasion de la concrétisation de certains principes constitutionnels. Parce que la Constitution parlait déjà d'une loi organique sur les régions et on attendait cette loi. Le premier projet de loi qui est sorti, qui a été rendu public, ne comportait pas assez des éléments sur l'évaluation. Donc, on l'a décortiqué et on l'a intercepté au niveau du Parlement. Parce que si pour le premier mémorandum, le destinataire principal était la commission chargée de préparer le projet de constitution, pour celui-là, le projet était déjà au niveau entre les mains des deux chambres du Parlement. Et donc, ce mémorandum était destiné aux deux chambres. Qu'est-ce qu'on a pu recueillir comme résultat? Quand même, ce n'est pas assez suffisant par rapport à ce qu'on avait demandé, mais déjà, il y avait au moins 3 articles qui traitent de l'évaluation à l'échelle des régions et des provinces, ce qui était important. Alors,
le point fondamental dans ce référendum, qui reprend pratiquement, qui est d'abord fondé sur le premier, mais qui reprend les grands principes, mais aussi qui plaide pour l'institution de modalités de communication et de mise en débat des produits de l'évaluation, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle régionale. Alors, le troisième mémorandum est venu dans un cadre, en fait, c'est un mémorandum post-Covid qui était destiné à une commission spéciale euh, qui devait préparer un nouveau modèle de développement économique du Maroc. Et le message clé était l'adoption d'une politique nationale d'évaluation comme cadre approprié de ce nouveau modèle de développement. Et donc, on avait formulé 7 objectifs stratégiques qui ont été assortis de propositions, de moyens et de mesures opérationnelles. Et le résultat, il y avait tout un chapitre qui a été dédié à la reddition de comptes et à l'évaluation systématique. Donc ça, c'est le dernier. Nous sommes en train aujourd'hui de préparer un 4e mémorandum. Je crois que mon collègue Siddiq est là. Pour revenir à la charge, parce que ça fait quand même plus de 4 ans que ce mémorandum a été présenté. Et on ne voit pas encore venir les prémices d'une politique nationale en évaluation. Et on souhaite cette fois-ci s'adresser au chef du gouvernement en construisant bien sûr notre plaidoyer sur les 3 mémorandums que je viens de présenter. Donc, pour conclure et laisser le temps pour les débats, à travers les 3 mémorandums, l'AME a voulu contribuer à l'amélioration de l'institution de l'évaluation au niveau du Maroc. Mais on est conscient du fait que les mémorandums ne constituent pas l'unique occasion pour plaider. Donc, chaque fois qu'il y a une opportunité pour plaider, on n'hésite pas. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'organisation du Forum national au sein du Parlement. On a formé, l'AME a organisé des sessions de formation sur l'évaluation pour les parlementaires et pour les médias. Et c'était aussi une occasion pour plaider en faveur de l'ancrage d'une culture évaluative. Il s'agit en fait d'un processus qui est continu et qui nécessite quand même l'adoption d'une certaine stratégie et beaucoup de persévérance. Je voudrais juste conclure en précisant que ces plaidoyers, ces mémorandums constituent une très bonne opportunité pour les associations nationales d'évaluation, dans la mesure où ça leur donne plus de visibilité, plus ça crée des alliances. Par exemple, pas plus loin que ce mois de novembre, l'association a organisé une table ronde autour de la professionnalisation. Mais autour de la table, on avait invité le Parlement, la Cour des comptes, le Conseil économique et social, des ONG, le gouvernement, des entités territoriales, etc. Et c'était aussi une opportunité pour revenir à chaque fois à la charge, pour à la fois développer la pratique systématique de l'évaluation et en même temps on crée la culture évaluative. Et je vous remercie, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Jamal, pour cette présentation et pour l'avoir tenue en plus dans un délai très synthétique, donc qui va permettre d'avoir effectivement de laisser l'échange et la discussion avec les personnes qui sont derrière leur écran. Donc, mesdames, messieurs, n'hésitez pas maintenant, faites-vous plaisir et n'hésitez pas à questionner Jamal et les autres représentants de l'AME sur leur mode opératoire. Notamment, Jamal, je crois que tu parlais vers la fin d'une démarche, en tout cas que cette démarche nécessitait une réelle stratégie de mise en œuvre. Donc, n'hésite pas à développer ce point. En tout cas, je pense que ça peut aussi intéresser les personnes. Mais je laisse les uns et les autres ouvrir leur micro et lever la main pour intervenir. Abdulaziz.
Oui, je voudrais donc vraiment féliciter Jamal. Effectivement, ça a été très concis, très précis et surtout de présenter les trois documents que nous disposons d'ailleurs. Et je me suis fait le plaisir de les lire en fin de matinée tout à l'heure. C'est un travail extrêmement important qui a été fait ici. Et ce que je note, c'est que ce sont des mémorandums qui ont été rédigés à des moments très bien choisis. C'est-à-dire qu'il y a un contexte politique, économique ou social, disons, c'est un contexte c'est le contexte qui se prête à ce que l'association nationale d'évaluation qui est reconnue et qui jouit d'une certaine crédibilité, parce que ça également, c'est le préalable, qui justifie que l'association marocaine ait, disons, la possibilité de produire un document accepté par les grandes institutions de l'État et aussi de tenir compte des conclusions et des recommandations issues de ce mémorandum. Je pense que c'est un peu ce travail extrêmement important, mais c'est parce que l'association jouit d'une certaine image positive au sein des institutions. Et je pense que c'est un travail important que nos associations nationales devraient peut-être développer, n'est-ce pas? Jouir de cette crédibilité, de cette image positive et d'être considéré comme étant, disons, une organisation, une association à équidistance et dont les opinions n'ont absolument aucun caractère politique. Je pense que c'est très important. Maintenant, c'est au-delà du contexte favorable à la rédaction des mémorandums, mais c'est de dire aussi quel est le modus operandi, comment l'AME, disons, quels sont les jalons, n'est-ce pas, qui sont posés et qui devraient aboutir à la rédaction de ce document. Qu'est-ce qui est fait en amont pour que ce document-là soit produit? Je ne sais pas si ma question est claire. Quelles sont les étapes qui conduisent à la rédaction de ce document? Merci. Je ne sais pas, Jean-Marie, question-réponse ou… À toi de me dire avec lequel mode de fonctionnement tu es le plus à l'aise. Est-ce que tu souhaites question-réponse, je crois que c'est plus efficace. En fait, comme tu l'as bien dit, Abdelaziz, le plaidoyer, c'est un processus continu au niveau de l'association. Mais on était plutôt très opportuniste, comme tu l'as très bien constaté, au niveau du contexte socio-économico-politique. Donc, c'était des moments précis, c'est des tournants dans l'histoire du Maroc pratiquement, et il a fallu se positionner pour justement faire valoir l'importance de l'évaluation. Alors, sur le plan opérationnel, comme je vous ai dit, bien sûr, il faut rester à l'écoute de l'environnement, il faut faire des concertations larges avec l'environnement proche de l'AME, mais surtout, je crois que j'ai parlé tout à l'heure de retraite. Les retraites constituent un moment privilégié. On s'enferme pendant une journée ou deux, bien sûr en préparant les terreaux pour discuter du sujet du mémorandum, et on stabilise progressivement. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes en train de préparer, d'essayer de stabiliser un projet de mémorandum sur l'adoption d'une politique nationale de l'évaluation, mais surtout sur le design institutionnel à retenir. On constate qu'il y a beaucoup d'intervenants dans l'évaluation au niveau du Maroc, il y a l'ONDH, le Parlement, la Cour des comptes, etc. Et il va falloir mettre un peu d'ordre dans tout cela. Et donc, c'est un peu ça l'objet du prochain mémorandum. Et pour le stabiliser, on est sur une large concertation. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, Abdelaziz, à ta question. Parfait, Jamal. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Merci Abdulaziz. Alors je prends les mains levées dans l'ordre. Il y avait donc Ismaïla Thiam qui a levé la main et après Sandrine Bois. Ismaïla. Merci beaucoup et je félicite le présentateur pour tous les aspects positifs, mais aussi les perspectives qui vont se dessiner dépendamment du contexte. Mais ce que je retiens d'extrêmement important, c'est la dimension 1 de l'institutionnalisation. Parce que si je prends l'exemple du Sénégal, il y a plusieurs entités qui s'occupent de l'évaluation. Par contre, le Premier ministre parle de plus en plus et fréquemment sur l'évaluation et il va même parler d'indicateurs. C'est des choses extrêmement importantes parce que dans tous les pays présentement, la transparence, la visibilité, la bonne gouvernance est extrêmement importante, sont extrêmement importantes et de ce point de vue-là, je pense que institutionnaliser l'évaluation et avec l'exemple de l'association marocaine qui se décentralise jusqu'au niveau provincial, moi je pense que c'est une excellente idée. Le deuxième aspect, c'est que l'institutionnalisation part avec la professionnalisation. Je pense que ces deux aspects vont être extrêmement importants pour la crédibilisation des structures qui s'occupent d'évaluation et leur mode d'organisation et leur mode opératoire. Le troisième aspect qui me semble être extrêmement important dans cette présentation, c'est l'inclusion. C'est-à-dire que maintenant, toutes les couches de la population exigent des résultats, exigent de la visibilité. Comme il a dit encore une fois, qu'ils ont été opportunistes, je pense que c'est un bon opportunisme. C'est parce qu'en fait, il y a une opportunité qui s'est présentée et a donné donc l'occasion de faire avancer les choses. En dernier lieu, pour ne pas trop durer, il y a au niveau de l'association sénégalaise d'évaluation, on a déjà un draft de plan de mise en œuvre du plaidoyer qui est extrêmement important, mais dépendamment des objectifs. Il faut être très clair. Ce qu'on veut, c'est que l'État augmente les ressources, l'État adopte des lois et des règlements, ou bien l'objectif de l'évaluation serait d'outiller les communautés ou les parlementaires, c'est-à-dire une question de renforcement de capacité. Je vous félicite encore une fois et je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité. Merci. Merci Ismaïla. Jamal, une réaction ou... Je voudrais juste rappeler qu'effectivement, la professionnalisation constitue un grand sujet. Je crois que tous les membres ici présents suivent de près le travail qui a été fait sur la professionnalisation. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une table ronde qui a été organisée il y a presque un mois autour de cette thématique de la professionnalisation. C'était aussi l'occasion pour plaider en faveur d'une évaluation professionnelle qui respecte les règles et les standards communément admises. Voilà. Merci pour ce rappel, Jamal. Je vais laisser la parole à Sandrine, qui avait également levé sa main. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jamal, pour cette présentation. Et c'est vrai que l'expérience marocaine est toujours très inspirante et en tout cas, nous, on vous suit et on observe beaucoup ce que vous faites, notamment en matière d'institutionnalisation.
Et moi, j'avais deux questions à te poser, Jamal. Une qui est un peu le prolongement de la question d'Abdelaziz par rapport à la démarche que vous avez suivie pour développer ces mémorandums. Donc, tu nous as expliqué que le plaidoyer, c'est un processus continu. Tu nous as parlé de ces retraites. Tu nous as parlé aussi de la façon dont vous avez réussi à saisir ces fenêtres d'opportunité, justement, pour engager un dialogue et aboutir à ces mémorandums. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir un petit peu les difficultés que vous avez rencontrées, les solutions que vous avez trouvées pour contourner ces difficultés, et peut-être pour des associations qui démarrent, quelles seraient vos recommandations? Donc, on a déjà, voilà, une des leçons, c'est la retraite, l'utilité de s'enfermer pendant une journée ou deux autour de propositions martyrs. Mais est-ce que tu as d'autres enseignements, d'autres recommandations à formuler aux associations nationales? Et puis, par rapport à la fenêtre d'opportunité, c'est vrai que bon, vous avez profité tu disais d'un chamboulement politique, d'un chamboulement social et économique, mais ça ne se présente pas toutes les années, ce genre d'opportunité. Donc, quand est-ce que voilà, comment créer cette opportunité quand on n'a pas de bouleversements sociétaux ou économiques comme ceux que vous avez pu vivre au Maroc? Donc ça, c'est la première question, un petit peu, voilà, l'enseignement que vous tirez de cette approche. Et aussi une deuxième question par rapport au statut de ces mémorandums. Est-ce que c'est une production 100% AME construite avec d'autres organisations, portée peut-être par l'AME plus l'administration marocaine, une partie de l'administration marocaine? Et quel est le degré d'engagement de ces mémorandums par rapport à l'AME, par rapport au Parlement, au gouvernement marocain? Voilà, c'était mes deux principales questions. Merci beaucoup. Merci Sandrine. Alors, par rapport aux difficultés, vous savez que les mémorandums nécessitent plutôt de la matière grise. Il n'y a pas. Par contre, pour mobiliser une équipe au sein de l'AME qui se réunit régulièrement, qui s'engage à temps plein, ça c'est une véritable difficulté parce que nous sommes des volontaires. Nous avons tous d'autres chats à fouetter et notre boulot, quoi. Et donc, c'est une véritable difficulté. C'est pourquoi d'ailleurs nous organisons les retraites pendant les week-ends, parce qu'en milieu de semaine, il est impossible de réunir tout le monde. Alors, sur les opportunités, effectivement, il y a pas toujours des opportunités. Et j'ai précisé tout à l'heure que nous sommes en train de préparer un mémorandum sans qu'il y ait vraiment cette opportunité. Un mémorandum qui rappelle qu'il y avait 3 mémorandums et qu'il n'y a que notre doléance n'est pas encore satisfaite dans la mesure où l'évaluation des politiques publiques n'est pas systématiquement faite. Quand on dit constitutionnalisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire évaluation systématique de toutes les politiques publiques. On n'en est pas encore là aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'est un processus qui demande énormément de temps et donc il faut persévérer. Et là, on revient sans qu'il y ait d'opportunités. Je crois qu'on va le sortir dans le mois qui suit, pardon. Et ça sera un rappel de ce qu'on avait sollicité au niveau des deux derniers mémorandums notamment. Alors, les statuts des mémorandums. Alors, d'abord, les mémorandums sont 100% AME. Donc, c'est un travail. Dieu merci, nous avons des adhérents de tout horizon. Nous avons des universitaires, nous avons des hauts fonctionnaires, nous avons des ONG, on a même des adhérents qui sortent hors territoire marocain, comme Feu Marie Gervais qui a passé une année sabbatique avec nous il y a une dizaine d'années. Et donc c'est des produits 100% AME. Alors le degré d'engagement, bien sûr, un mémorandum, ça reste un mémorandum. Ça n'engage que l'AME.
quand on persévère, quand on insiste, nos interlocuteurs ou les destinataires principaux de nos mémorandums nous écoutent et ils prennent en considération nos doléances, mais certainement pas tout ce qu'on demande, parce que si vous avez eu l'occasion de voir les 3 mémorandums, vous allez voir que en termes de résultats, on a demandé beaucoup plus que ce qui a été acquis, tout en sachant bien sûr que c'est des résultats intermédiaires, parce que nous visons une évaluation systématique de toutes les politiques publiques et une évaluation professionnelle. C'est-à-dire que l'objectif ultime reste encore loin. On n'est pas encore dans ce registre. Voilà. Merci Jamal pour ces réponses. Yann, je vois que tu as levé la main. Alors par contre, ton micro est en… Voilà, parfait. Merci. Merci Jamal. Toutes mes félicitations encore. Excellent. J'ai peut-être trois questions. Dans le processus de formulation de mémorandum, il y a certainement beaucoup de facteurs scientifiques, académiques, pratiques, n'est-ce pas? Je me demande, est-ce qu'il y a certains éléments importants que vous avez mis en avant, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez évalué la performance de le système d'évaluation au Maroc avant, qui ne produisait pas? Est-ce que vous avez fait un benchmarking? Est-ce que vous avez attiré l'attention sur la performance des autres pays, n'est-ce pas? Qui dépassent un peu le Maroc pour un peu piquer un peu la fierté nationale, etc. Quels étaient des éléments de persuasion plutôt en dehors d'une certaine appellation, une certaine à la transparence, etc., n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il y avait des éléments concrets de l'évaluation ou des comparaisons? Est-ce que vous avez utilisé la revue africaine d'évaluation, par exemple, et autre chose? Voilà, ça c'est une des choses, c'est les inputs à votre argumentation. Deuxièmement, le mémorandum, c'est bien. Le mémorandum, après, vous mettez ça à la poste, vous demandez une audience avec Sa Majesté, vous faites un communiqué de presse sur les médias. Ça, c'est ma première question. Comment le mémorandum prend des pieds et va quelque part, n'est-ce pas? Et puis, en dernier lieu, même si le mémorandum est à 100% l'association marocaine, je pense que l'avenir de l'évaluation dans beaucoup de pays, c'est une mobilisation large de la société civile, n'est-ce pas? Qui commence à s'exprimer, à porter des exigences maintenant pour une meilleure performance du gouvernement. Bien sûr, chaque pays a sa façon de faire. Mais je me demande, est-ce que vous avez trouvé des alliés dans la société civile, de telle sorte, des groupes académiques, des syndicats, je ne sais pas encore, qui étaient un peu des alliés dans cette… Au Sénégal, par exemple, il y a beaucoup de mouvements dans le secteur éducation, n'est-ce pas, où il y a beaucoup d'exigences maintenant pour une meilleure évaluation, meilleure performance, etc. Et ça c'est une alliance assez naturelle, n'est-ce pas? Donc, voilà un peu 2-3 questions pour mieux comprendre et mieux apprécier pour nous organiser, n'est-ce pas? Aussi au Sénégal, où aussi il y a des opportunités, il y a une fenêtre maintenant, il y a un sentiment de rupture, il y a une volonté de renouveler, et je pense que nous devons en saisir, n'est-ce pas, cette occasion. D'accord. Alors, merci Yann. Alors, je commencerai peut-être par cette dernière question, la mobilisation. Alors, j'ai précisé tout à l'heure qu'en background, il y a tout le travail qui est fait avec nos partenaires. Et quand je dis tout le travail, j'ai cité bien sûr les retraites, mais les semaines marocaines, c'est des activités qui ont été, où nous interpellons toutes les parties prenantes au niveau national et même nos invités experts, soit des sociétés nationales ou des parlements d'autres pays amis. Le forum aussi, ce n'est pas un travail. En fait, on capitalise sur un travail fait
par une communauté de l'évaluation, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Alors, pour les audiences, un mémorandum est généralement couronné par un communiqué de presse systématiquement et une conférence de presse. Et à la conférence de presse, on interpelle souvent le microclimat, je dirais l'écosystème, en fait, quelle confusion, l'écosystème de l'évaluation. Donc, là aussi, ça ne s'arrête pas au niveau de la rédaction d'un document, on en fait une large diffusion. Alors, au niveau des facteurs, alors si vous avez, je crois que j'ai envoyé les 3 mémorandums à Jean-Marie Lancle. Si vous regardez le premier mémorandum, dans les considérants, vous allez trouver un état de l'évaluation au Maroc. C'est-à-dire l'évaluation au niveau du Parlement, au niveau de la Cour des comptes, au niveau de la recherche scientifique et technique. Et nous avons ajouté, nous avons repris des modèles qui existent, mais qu'on a appliqués au Maroc. La maturité de l'évaluation aussi, que ce soit au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement, etc. Les benchmarks, oui. Nous avons, au sein même du premier mémorandum, indiqué le cas de quelques constitutions, notamment la France et d'autres pays, par rapport à la question de l'évaluation. C'est intégré même. Et bien sûr, ce travail, ce passage a été inspiré d'un travail de benchmark qui a été déjà réalisé par l'Association marocaine de l'évaluation. Voilà. Je ne sais pas, Yann, oui, c'est bon. Mais le budget, qui a payé pour tout ça? Conférence de presse, la pause café, la retraite, qui a payé pour tout ça? Alors, Dieu merci, nous avons quelques partenaires qui nous appuient sur ces dépenses support. Notre partenaire classique, c'est l'UNICEF. Et d'ailleurs, c'est avec l'UNICEF qu'on a organisé il y a un mois une table ronde sur la professionnalisation. Mais nous avons d'autres partenaires, notamment la coopération espagnole, l'Union européenne, etc. Mais pas uniquement pour les mémorandums, parce que les mémorandums, ça ne demande pas beaucoup de dépenses. Comme vous dites, c'est juste une pause café, etc. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Je reprends et je rouvre mon micro. Je vois qu'il y a Senabou Diouf qui a levé la main, donc je vais me permettre de lui transmettre le micro. En tout cas, je vais l'inviter à ouvrir son micro pour poser sa question. Merci beaucoup et merci à Jamal pour cette présentation qui nous a permis de mieux comprendre, en tout cas, tous les efforts qui sont fournis au niveau du Maroc pour pouvoir donc faire de l'évaluation des politiques publiques une réalité. J'avais 2 questions, une complexe que Yann a touchée. C'est la prise en charge dans le cadre du processus de partage des mémorandums. Parce que quand vous élaborez les mémorandums, bien sûr, il va falloir les rendre publics et partager avec les acteurs concernés pour que ça puisse faire l'effet escompté et qui va amener les autorités donc, et les décideurs à prendre en compte les recommandations qui sont les préoccupations de l'AME. Donc, je crois qu'il a parlé des sources de financement donc, qui ont pris en charge certaines donc points de presse et autres. Donc, je passe sur cette question. L'autre, c'est, j'ai envie de dire, après la constitutionnalisation de l'évaluation au Maroc, quelles sont les relations réelles que l'Association marocaine d'évaluation entretient avec les organes institutionnels qui sont investis de la mission d'évaluation des politiques publiques, en l'occurrence l'Assemblée, le Conseil économique social, entre autres. Parce que
Est-ce que vous avez des relations? Si oui, quels sont les types de relations? Comment est-ce qu'ils interviennent dans les activités, dans la production, dans vos différentes productions telles que les mémorandums et autres? Donc, on aimerait bien partager, que vous partagez cette expérience avec le Sénégal. Et mon bonjour à Doyen Yann et à Aziz, ainsi qu'à Anna, qui participe à ce webinaire. Merci beaucoup. J'ai dû perdre un moment parce que il y avait une instabilité du réseau. Mais ce que je retiens, quelles sont les relations avec les organes institutionnels? C'est bien ça. Exact. En fait, on a quand même pu avoir pas mal de partenariats avec les institutions. Le dernier, c'est pendant le Forum mondial de l'évaluation. Et c'est un partenariat qui a été conclu avec le ministère de l'évaluation, le ministère marocain de l'évaluation. Et aujourd'hui, d'ailleurs, cette semaine, on a commencé à préparer le plan d'action 2025. Mais nous avons eu d'autres partenariats avec des associations qui œuvrent dans l'analyse des données, par exemple, dont une qui s'appelle Sigma 21. Nous avons eu une convention également avec l'association du corps des inspecteurs généraux des ministères. Et c'est surtout des partenariats qui focalisent sur le renforcement de capacités. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer un partenariat avec l'Université Mohamed VI pour créer, que ça alimente le chantier de la professionnalisation. Et il consiste à créer un cycle certifiant en évaluation. Alors, l'UM6P, c'est une université, c'est le fleuron des universités marocaines aujourd'hui. Et voilà. Avec le Parlement, nous organisons, on a déjà organisé pas mal d'activités conjointes, mais sans qu'il y ait vraiment de conventions formalisées. Voilà. Merci beaucoup, c'est noté. Ce qui est le plus, c'est que j'ai remarqué que donc vous avez un ministère marocain de l'évaluation. Tout un ministère dédié à l'évaluation. Tout à fait, il a été créé en 2022. Ça, c'est un pas important. Donc, merci beaucoup. Nous, on en est à une commission qui est devenue un bureau maintenant, donc, de suivi et évaluation. OK. Merci beaucoup. Merci, Jamal. Je vous en prie. Alors, merci beaucoup pour toutes vos questions. Ce que je propose peut-être, c'est aussi que les autres associations puissent partager effectivement leur retour et leur pratique à leur matière. Alors, avant de laisser la main à ce moment-là à Abdulaziz pour exposer un petit peu, en tout cas revenir sur une initiative de la Sénéval, je vais laisser la main à Yann Opoud, qui l'a gentiment demandé. Yann. Merci. Je vais juste dire un dernier mot. On a fait une réunion avec CLIR, avec l'AFD, avec le Sénégal, avec d'autres en novembre et on a échangé un peu sur certaines de ces questions. Et finalement, j'oublie qui c'était. Peut-être que c'était le ministre Dossou du Bénin, qui est maintenant basé, n'est-ce pas, à Dakar la plupart du temps, qui a dit finalement, la chose qui va changer, c'est une certaine volonté, un certain engagement politique, n'est-ce pas? C'est un peu cette ouverture et on a compris dans le cas du Maroc, à la façon marocaine, qui est très spéciale, mais à la façon marocaine, n'est-ce pas, il y a eu ces opportunités de cette fenêtre politique, n'est-ce pas, qui a permis d'avancer. Et s'il n'y a pas cette ouverture, et on peut regarder les autres pays, le Bénin, l'Afrique du Sud, mais finalement, en fin de compte, on peut faire tant de retraites qu'on veut, tant de belles phrases qu'on en veut, mais quelque part, il faut avoir une certaine connexion politique, n'est-ce pas? Après, on peut construire. Et je pense parfois, on tourne autour de Pau, et je pense qu'il faut le dire. Et je pense que nous sommes maintenant tous au Sénégal à l'attente, à l'écoute, et en essayant de faire une lecture de ces courants politiques, n'est-ce pas? Pour pouvoir situer notre plaidoyer, n'est-ce pas? Voilà, notre mémorandum. Merci.
Merci beaucoup, Yann, pour cette précision. Rachid, peut-être, et après, je laisserai la main à Abdulaziz. Merci beaucoup. Donc, juste, je veux porter un complément à ce qui a été dit par cher président Jamal. Le quatrième mémorandum a une spécificité. Les trois premières, il y avait quand même un contexte spécial, c'est-à-dire l'État a créé des commissions, premièrement chargée de la Constitution, deuxième chargée de nouveau plan, un nouveau programme de développement, nouveau modèle de développement. Il y a aussi pour les collectivités territoriales, il y avait quand même le ministère de l'Intérieur qui est chargé de ça. Donc, il y a un destinataire. Pour le quatrième, il y a une spécificité, c'est-à-dire pour nous, on cible d'abord le grand public à travers à travers ce mémorandum. Pourquoi? Parce que il y a un débat actuellement, un débat public sur un programme. C'est un programme phare qui a consommé beaucoup d'argent. Il y a, au niveau du Parlement, il a pris une décision de faire une évaluation en interne, mais vu le poids politique de la majorité, on n'a pas vu quand même une évaluation de ce programme ou de cette stratégie nationale. C'est pour cela qu'il faut quand même, on a estimé qu'il faut mettre en place des règles réglementaires pour décider oui ou non une telle ou telle évaluation. C'est vrai que le destinataire de ce quatrième mémorandum sera le chef de gouvernement, mais quand même un accent sera mis sur la relation avec la presse et aussi surtout mobiliser le soutien par rapport à cette question. Et merci. Merci Rachid pour ces précisions. Abdulaziz, je te laisse enfin le micro pour exposer l'initiative lancée par la Sénéval. En fait, oui, bon, disons qu'en termes d'initiative, ça fait quand même assez longtemps que nous avons souhaité, disons, rédiger un mémorandum. Je parle sous le contrôle de Yann Popout. C'est une initiative qui avait été prise, ça fait quand même assez longtemps, de rédiger un mémorandum à l'attention, disons, du gouvernement. Mais c'était en tenant compte, disons, effectivement, du contexte approprié, favorable pour justifier, n'est-ce pas, de ce mémorandum, et puis du thème autour duquel ce mémorandum devrait se concentrer. Bon. Mais le contexte évolue et il change. Mais je pense qu'actuellement, il y a un contexte quand même assez favorable. Yann est en train de rire là. Il y a un contexte qui est assez favorable pour qu'effectivement, que nous marquions disons, que nous attirions l'attention de nos gouvernements, des nouvelles autorités sur l'extrême importance qu'il faut apporter à l'évaluation. Parce que c'est sur ce terreau de la reddition des comptes, de l'évaluation de nos politiques publiques, c'est sur ce terreau de la reddition des comptes qu'il y a eu une sanction, n'est-ce pas, des citoyens sur, disons, les autorités politiques qui ont été battues aux dernières élections présidentielles. C'est peut-être le modus operandi, c'est un peu l'objet de ma question tout à l'heure, Jamal, et merci d'avoir apporté la question. C'est le modus operandi. Quel est le chemin à emprunter pour qu'effectivement on puisse, parce que tu as dit, le mémorandum, c'est la matière grise, n'est-ce pas? C'est l'expérience, l'expertise, la connaissance du milieu, n'est-ce pas? C'est de réunir un certain nombre de personnes qui ont l'expérience, l'expertise, la connaissance du domaine des politiques publiques, de l'évaluation des politiques publiques, qui ont un vécu dans l'administration. Donc, c'est autant de personnes qu'il faudrait peut-être réunir effectivement au cours d'une retraite, n'est-ce pas, et de réfléchir sur ce. Je pense que c'est extrêmement important et je pense que tu nous as disons, décrit que le filon, n'est-ce pas, sur lequel on devrait s'engager pour que ce travail soit fait. Et c'est la raison pour laquelle j'avais estimé que cette rencontre, ce webinaire était extrêmement important pour nous
de prendre connaissance de l'expérience et de l'expertise de l'AME. Et je pense que la moisson a été très bonne. Merci de nous avoir éclairé sur un certain nombre de choses. Je parle sous le couvert de Yann et puis de notre chère sœur, Madame Mboup Seynabou Diouf, qui nous a rejoint. Et que je profite donc de ce plateau pour lui adresser mon bonjour. Madame Mboup vient de rejoindre notre comité de coordination et assume les fonctions de secrétaire général adjoint. Merci Jamal, merci Jean-Marie. Je vous en prie. Merci beaucoup. Il y a deux personnes qui ont levé la main. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de les entendre, trois personnes désormais. Donc, dans l'ordre, donc Ismaïla, Nourdine et Hassan pour finir. Ismaïla, je vous laisse la parole. Et merci beaucoup pour encore une fois cette opportunité. Si comme Aziz l'a dit, et Yann, dans le contexte sénégalais, effectivement, il y a la société civile, mais cette société civile collaborer avec dépend de sa crédibilité et de la vision de la société et des communautés par rapport à elle-même. L'autre aspect, c'est que le plaidoyer va être extrêmement important parce que il y a des besoins énormes en termes de visibilité, en termes de gouvernance, un terme qui n'est pas très clair, la gouvernance, mais ce qui est concret, c'est que tout le monde voudrait voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce que les autorités font, qu'est-ce que les politiques font. Et nous-mêmes, évaluateurs, nous sommes plus ou moins des politiques. L'autre aspect, c'est que en dehors de la société civile, il y a le secteur privé, il y a le secteur associatif. Et il y a une bataille, je pense, qui va être nécessaire de mener au niveau localement. L'autre aspect, c'est que j'ai été très déçu quand je travaillais sur des questions qui impliquaient les parlementaires. Ça n'a pas donné de bons résultats. Peut-être dans le contexte local, on pourrait les partager, en ce sens qu'il fallait respecter des normes dans le domaine de l'alimentation et les parlementaires, malgré formation, sensibilisation, ça n'a pas donné grand-chose. L'autre segment actif, c'est le secteur privé. Là-bas aussi, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais dans le cadre global du ciblage, dans un plan stratégique de plaidoyer. Et encore une fois, je vous remercie. Et le dernier point, c'est le mémorandum. C'est une bonne intention, mais qui n'a pas obligation de résultat. Il faudrait que, à un moment donné, qu'on scelle des partenariats qui puissent faire avancer les choses dans le quotidien des citoyens que de produire des papiers qui nous plaisent à nous technocrates, mais qui rendent pas facile la vie des administrés. Je vous remercie et désolé du temps que j'ai pris. Merci beaucoup. Nourdine. Bonjour. Bonjour. Oui, on Bonjour, vous entend. Nourdine. Oui, bonjour Jamal. Je vous remercie beaucoup pour la exposé. Et en fait, mon intervention va dans le même sens que celle qu'on vient de faire. Le processus ou la manière de faire avec le mémorandum, je pense, c'est une manière qui se présente pas tous les, on va dire, souvent, quoi. Depuis 2011 jusqu'à 2025 maintenant. Donc, on en a eu 3. C'est vrai, c'est une action, c'est une intervention à qui te transmettre, qui s'adresse à tout le monde. Moi, ma proposition, c'est d'aller peut-être faire des interventions beaucoup plus récurrentes et du coup, peut-être des gens qui participent à la planification, à la conception des programmes publics. Par là, j'entends
les associations qui ont un certain poids vis-à-vis d'un certain nombre de secteurs, je pense notamment au secteur agricole, où il y a beaucoup d'associations qui influencent un petit peu les pouvoirs. Et je pense que ce genre d'association serait le meilleur partenaire pour pouvoir, si vous voulez, introduire et renforcer la culture évaluative. C'est vrai, vous étiez très opportuniste à l'occasion de la réforme constitutionnelle, du nouveau modèle de développement, des lois organiques sur les collectivités territoriales. Mais je pense si on voudrait avancer à grands pas dans l'évaluation au Maroc, il faudrait, je pense, aller euh, de manière un petit peu ciblée vers les associations. Et il y en a beaucoup au Maroc qui ont un certain poids au niveau de leur secteur. Voilà, c'était ça ma position. Et puis il y a aussi euh, les élections. À chaque fois qu'il y a des élections, donc par exemple entre 2011 et 2015, il y a eu des élections. Peut-être c'est à ce moment-là aussi qu'il faudrait peut-être renforcer l'intervention de la population. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention, Nordine. Et ça fait écho aussi quelque part à ce que disait aussi de mémoire, c'était Yann, sur le fait qu'il y a quand même une dimension politique et ce qui nous oblige quelque part à reconduire assez fréquemment ce type d'activité, puisque c'est aussi très dépendant finalement du politique et du renouvellement politique, me semble-t-il. Hassan, pour l'association djiboutienne de l'évaluation. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonsoir, vous m'entendez? Oui. Oui, d'abord, je voudrais féliciter et remercier en tout cas la présentation qui a été faite sur le mémorandum. Désolé, j'ai un peu venu en retard par rapport à la présentation. Donc, dernier slide concernant la conclusion, mais bon, j'ai pas de questions. Peut-être un peu un aperçu, je vais vous donner un peu un aperçu de l'approche qu'on mène à Djibouti pour l'institutionnalisation et la promotion de la culture de l'évaluation à Djibouti. Et c'est une approche, en tout cas, qui combine les deux, en tout cas, qu'on peut appeler des méthodes transversales et puis une méthode ascendante, donc au niveau des autorités et des décideurs clés, avec des institutions qui ont un mandat d'évaluation, mais aussi qui ont le pouvoir de décision vraiment politique pour promouvoir l'évaluation au sein des institutions ministérielles, quoi. Donc, il y a des plaidoyers qui est réalisé à ce niveau-là, et puis une approche de proximité auprès des associations, mais surtout aussi des collectivités locales, et également des membres, en tout cas actifs des autres associations, quoi. Donc, ces démarches se fait d'une manière continue. Et comme il a été bien souligné par tout le monde, c'est un processus, donc on mène de façon comptée. Parallèlement à ça, également aussi à Djibouti, on mène le renforcement des capacités, effectivement. Et nous avons réalisé à des reprises en partenariat avec l'ENAP canadienne le fameux programme programme sur l'évaluation, quoi, programme de formation des projets internationaux de développement. Et également aussi, nous menons également aussi au tout début de notre création. L'association a été créée aux alentours des fin 2016, mais juste l'année d'après, on a mené un état des lieux de la pratique de l'évaluation auprès des institutions jugées à ce moment-là clés, qui ont un mandat vraiment spécifique pour mener des évaluations.
Et maintenant aussi, on vient de terminer aussi un état des lieux également avec l'appui du PNIT. On a finalisé les rapports et peut-être je profite s'il y a la FA est disposée à faire une présentation de cet état des lieux qui va nous donner un peu un aperçu sur l'évolution de la pratique de l'évaluation à Djibouti, aussi bien sur le plan institutionnel que le renforcement des capacités ainsi que les autres aspects qui peuvent promouvoir et appliquer de façon systématique l'évaluation à Djibouti. Voilà, tels sont en tout cas d'une manière succincte ce qui s'est fait pour la promotion et la promotion de la pratique de l'évaluation et l'institutionnalisation de l'évaluation à Djibouti. Donc, Jean-Michel, peut-être on peut, en concertation dans un premier temps avec les membres de l'association, et arrêter une date pour vous faire présenter les rapports qui viennent d'être finalisés concernant l'état délai des pratiques de l'évaluation au niveau du pays. Merci et encore une fois, je remercie pour ces partages d'expérience. Je pense que c'est très enrichissant parce que je tire déjà une conclusion qui est, bon, nous, on n'est pas dans les processus des mémorandums, mais plutôt de faire des états des lieux et faire des recommandations et faire en sorte que ces recommandations soient appliquées et également destinées à toutes les institutions, aussi bien du pays, donc national, que des institutions, des agences des systèmes des Nations Unies ou autres bailleurs, donc pour qu'ils appuient au niveau du pays la promotion et l'institutionnalisation de l'évaluation. Merci à tous. Merci beaucoup, Hassan, pour ce témoignage. Et je pense que les informations par rapport à la démarche en fait de l'association djiboutienne de l'évaluation n'est pas tombée dans l'oreille de plusieurs sourds, là, je dirais, parce que vous avez derrière l'écran plusieurs membres du groupe de travail professionnalisation du RFE, en la personne d'Abdulaziz, de Sandrine et de Jamal. J'espère que je n'ai oublié personne qui sont membres de ce groupe, et je pense qu'effectivement ils seraient ravis de pouvoir avoir un échange avec vous sur le travail que vous avez mené et de voir comment ça peut venir s'inscrire dans les travaux du groupe de travail sur l'institutionnalisation, sur la professionnalisation, de l'évaluation. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, souhaits d'intervention pour exposer des pratiques en la matière, ou est-ce que vous souhaitez que l'on en reste là? Moi, j'ai enregistré en tout cas toutes vos interventions, donc je me permettrai de vous adresser et de partager à la fois l'enregistrement et un résumé. Donc, mais la discussion reste ouverte s'il y a encore des interventions souhaitées. Très bien. Écoutez, Hassan? Non, pardon. Ah, excusez-moi. Pas de souci. Dans ces cas-là, écoutez, moi je vais remercier effectivement l'association marocaine et plus particulièrement Jamal pour sa présentation, ainsi que toutes celles et tous ceux qui étaient derrière leur écran et qui effectivement ont enrichi la conversation et l'échange sur cette question du plaidoyer. Donc, comme je l'ai indiqué, cette séquence était enregistrée, un résumé va être produit et le tout sera communiqué avec les associations nationales d'évaluation qui sont membres du RFE. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Ah, Yann, tu avais la main levée. Profites-en. Alors, tu es en mute, tu es en sourdine, Yann. Dire que
ce travail est porté par des individus engagés, des individus qui savent faire de réseautage et des individus qui sont persévérants, n'est-ce pas? Et ça aussi, on ne peut pas tourner autour, n'est-ce pas? C'est le même groupe que nous connaissons avec le renouvellement, avec de nouvelles têtes, n'est-ce pas? Mais c'est un travail d'une décennie, n'est-ce pas? Au moins. Et je pense qu'il ne faut jamais partir de là. Il y a un facteur humain dans tout ça. Et ce facteur humain s'appelle Jamel ou les autres, n'est-ce pas, que nous connaissons avec notre doyen, n'est-ce pas, mon ami, l'ancien président, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je pense qu'il faut saluer. Il faut saluer cela. C'est très important. Non, mais tu as bien fait de lever la main parce que je pense que c'est essentiel, effectivement. Absolument. Tout ce travail est fait par des bénévoles au sein des associations et ça tient un peu de choses finalement. Oui. Ça tient effectivement à l'implication d'un noyau dur. Donc, bravo à eux. Bravo. Merci. OK. Merci beaucoup. Merci. Et au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.